Bienvenue sur ce voyage extraordinaire vers la planète Mars, la quatrième planète de notre système solaire. Depuis des siècles, Mars a fasciné les scientifiques et les rêveurs, avec ses paysages rougeoyants et ses mystères encore non résolus. Découvrez comment cette planète, autrefois considérée comme inhospitalière, est devenue le théâtre de missions spatiales audacieuses et d'espoir de colonisation. Plongez avec nous dans les merveilles et les défis de Mars, et explorez les possibilités d'un avenir humain sur la planète rouge. Mars, la quatrième planète du système solaire, est surnommée la planète rouge en raison de sa surface recouverte de fines poussières ferreuses qui lui donnent une teinte caractéristique. Avec un diamètre d'environ 6779 km, elle est légèrement plus petite que la Terre et présente des caractéristiques géologiques fascinantes, comme le volcan le plus haut du système solaire, l'Olympus Mons, et la vallée la plus profonde, le Val Marinery. Les traces d'eau anciennes et les conditions potentiellement habitables ont fait de Mars une cible majeure pour les missions spatiales, alimentant l'espoir de découvrir des signes de vie passée ou future. Son environnement hostile, marqué par des tempêtes de poussière et des températures extrêmes, pose des défis uniques aux explorations humaines et robotiques. L'histoire de l'observation de la planète Mars remonte à l'Antiquité. Les premières traces d'observation datent de l'Égypte antique au deuxième millénaire avant Jésus-Christ. Les astronomes chinois ont également noté les détails des rotations de la planète et ont calculé sa position future dans le ciel nocturne avant la fondation de la dynastie Wu. Au XVIe siècle, Nicolas Copernic proposa un modèle héliocentrique du système solaire, dans lequel les planètes suivaient des orbites circulaires autour du Soleil. Cependant, c'est en 1610 que Galilée observa Mars pour la première fois à travers un télescope, marquant le début des observations détaillées de la planète. Au début du XIXe siècle, le perfectionnement des télescopes permit de cartographier en détail les formations d'albédo martiennes permanentes. La première carte de Mars, bien que grossière, fut publiée en 1840, suivie par des cartes plus détaillées en 1877. En 1877, l'astronome américain Asaph Hall découvrit les deux lunes de Mars, Phobos et Deimos, en utilisant le télescope de 660 mm de l'Observatoire naval des États-Unis, la plus grande lunette astronomique du monde à cette époque. Au XXe siècle, les observations de Mars se sont intensifiées avec l'envoi de sondes spatiales. En 1971, les Américains envoyèrent Mariner 9, le premier satellite artificiel de Mars, et les Soviétiques envoyèrent Mars 3, la première sonde à effectuer un atterrissage complet sur le sol martien. Les sondes Viking, déposées en 1976, furent les premières à s'installer à la surface de Mars avec un but scientifique significatif. Depuis les années 1960, de nombreux véhicules spatiaux ont été envoyés pour explorer Mars, tant depuis son orbite que sa surface. La planète reste sous l'observation d'appareils basés au sol ou en orbite, utilisant une large gamme du spectre électromagnétique. Le rover Curiosity a atterri sur Mars le 6 août 2012, dans la région de Galkraté. Cette mission, menée par la NASA, représente une avancée majeure dans l'exploration de la planète rouge. Curiosity est équipé d'un ensemble sophistiqué d'instruments scientifiques conçus pour étudier la géologie et le climat de Mars, ainsi que pour rechercher des signes d'habitabilité passée. En 2021, la mission Persévérance de la NASA a atterri sur Mars, marquant une nouvelle étape dans l'exploration de la planète rouge. Cette mission continue d'apporter des découvertes importantes, notamment sur l'histoire géologique et l'habitabilité potentielle de Mars. Le rover Persévérance était équipé d'un drone. Ingenuity est un petit hélicoptère robotique conçu par la NASA pour accompagner le rover Persévérance sur Mars. Déployé le 3 avril 2021, Ingenuity a réalisé son premier vol le 19 avril 2021, devenant ainsi le premier véhicule à effectuer un vol motorisé et contrôlé sur une autre planète. La distance moyenne de Mars au Soleil est d'environ 228 millions de kilomètres. La distance entre Mars et la Terre varie constamment en raison de leurs orbites elliptiques et de leurs vitesses orbitales différentes. La distance minimale entre les deux planètes peut être d'environ 54,6 millions de kilomètres, mais cela est rare. En 2003, Mars s'est approché à 55,7 millions de kilomètres de la Terre, ce qui était sa plus petite distance depuis 60 000 ans. La planète Mars a un diamètre d'environ 6779 km. Mars est à peu près la moitié de la taille de notre planète. La Terre et Mars présentent des différences significatives en termes de taille. Le diamètre de la Terre est d'environ 12 742 km, tandis que celui de Mars est d'environ 6 779 km. Cela signifie que Mars est environ la moitié de la taille de la Terre. Cette différence de taille a des implications importantes sur les caractéristiques géologiques et atmosphériques des deux planètes. La Terre, plus grande,
possède une masse et une gravité plus importantes, ce qui lui permet de retenir une atmosphère dense et des océans vastes. En revanche, Mars, plus petite, a une gravité plus faible, environ 38% de celle de la Terre, et une atmosphère beaucoup moins dense. Malgré sa taille plus réduite, Mars présente des caractéristiques géologiques impressionnantes. La gravité sur Mars est significativement plus faible que sur la Terre. Alors que la gravité terrestre est de 9,81 mètres par seconde carrée, celle de Mars est d'environ 3,71 mètres par seconde carrée, soit environ 38% de celle de la Terre. Une personne qui pèse 70 kg sur la Terre pèsera environ 26,6 kg sur Mars. Cette différence de gravité a plusieurs implications. Mouvement et déplacement. Sur Mars, les objets et les personnes pèsent environ le tiers de leur poids sur Terre. Cela facilite les déplacements, mais peut aussi rendre certaines tâches plus délicates, comme le maintien de l'équilibre et la manipulation d'objets. La gravité plus faible de Mars contribue à sa faible densité atmosphérique. L'atmosphère martienne est principalement composée de dioxyde de carbone et est environ 1% de la densité de l'atmosphère terrestre. Cela affecte la capacité de Mars à retenir la chaleur et l'eau. Effet sur le corps humain. Pour les astronautes, la gravité réduite peut entraîner des changements physiologiques tels que la perte de masse osseuse et musculaire. Des mesures de contrepoids, comme l'exercice régulier, sont nécessaires pour atténuer ces effets. Phénomènes naturels. La gravité plus faible influence également les phénomènes naturels, comme les écoulements d'eau et les érosions. Les processus géologiques sur Mars peuvent donc se dérouler différemment de ceux sur Terre. La gravité sur Mars joue un rôle crucial dans l'exploration et la potentielle colonisation de la planète, offrant des défis et des opportunités uniques pour les missions spatiales futures. L'atmosphère de Mars est nettement différente de celle de la Terre. Elle est principalement composée de dioxyde de carbone, qui représente environ 95,97% de sa composition. Les autres gaz présents incluent de l'azote 2,62%, de l'argon 1,90%, de l'oxygène 0,16% et de la vapeur d'eau 0,03% en très faible quantité. L'atmosphère de Mars est beaucoup moins dense que celle de la Terre, avec une pression au niveau du sol d'environ 600 pascals, soit seulement 0,6% de la pression atmosphérique terrestre au niveau de la mer. Les températures sur Mars varient considérablement, allant de -140 degrés Celsius pendant la nuit au pôle à 20 degrés Celsius en plein jour à l'équateur. En moyenne, la température sur Mars est de -63 degrés Celsius. Vents et tempêtes. Mars est connu pour ses vents forts et ses tempêtes de poussière. Les tempêtes sur Mars sont parmi les phénomènes atmosphériques les plus spectaculaires de notre système solaire. Elles se distinguent par leur ampleur et leur intensité, pouvant engloutir l'ensemble de la planète et durer plusieurs mois et sont causées par les différences de température entre les régions équatoriales et polaires. Les vents sur Mars peuvent atteindre des vitesses de 100 km/h, voire plus. Ces vents soulèvent la fine poussière rouge de la surface, créant des nuages de poussière qui peuvent obscurcir le soleil et réduire la luminosité à la surface. Les tempêtes locales sont fréquentes, en particulier au printemps et en été dans les régions polaires. Les tempêtes globales se produisent généralement tous les 3 à 4 ans martiens, environ 6 à 8 ans terrestres. Les tempêtes de poussière peuvent poser des défis significatifs aux missions spatiales. Elles peuvent réduire la capacité des panneaux solaires à produire de l'énergie, perturber les communications avec la Terre et affecter la visibilité pour les rovers et les orbiteurs. Les tempêtes sur Mars sont principalement causées par les différences de température entre les régions équatoriales et polaires. Lorsque l'air chaud s'élève des régions équatoriales, il crée des courants ascendants qui soulèvent la poussière. Les vents forts qui en résultent peuvent propager cette poussière sur de vastes distances. Exemple récent. Tempête de 2018. Une tempête globale en 2018 a englouti toute la planète, forçant le rover Opportunity à entrer en hibernation faute d'énergie solaire. Cette tempête a duré plusieurs mois et a été l'une des plus intenses jamais observées. L'étude des tempêtes sur Mars est cruciale pour comprendre la dynamique atmosphérique de la planète et les processus géologiques. Elle aide également à préparer les futures missions humaines en identifiant les risques et en développant des stratégies d'adaptation. La présence d'eau sur la planète Mars. La présence d'eau sur Mars est un sujet d'importance majeure pour l'exploration spatiale et la recherche de traces de vie passée ou présente. Les études scientifiques ont révélé plusieurs formes et emplacements d'eau sur la planète rouge. Glace polaire. Mars possède 2 calottes glaciaires au pôle, principalement composées de glace d'eau et de dioxyde de carbone, glace sèche.
La calotte polaire nord est plus grande et plus épaisse, tandis que celle du pôle sud est plus petite et plus complexe. La glace substraticus. Des réservoirs de glace d'eau ont été détectés sous la surface de Mars, particulièrement dans les latitudes moyennes et hautes. Ces réservoirs peuvent être à une profondeur de quelques centimètres à plusieurs mètres, offrant des ressources potentielles pour des missions futures. Eau liquide. Des preuves indirectes suggèrent l'existence d'eau liquide sous forme de flaques ou de ruisseaux temporaires. Des traces de sel dans le sol martien peuvent abaisser le point de congélation de l'eau, permettant ainsi sa présence sous forme liquide même dans les conditions froides de Mars. Rivières et lacs anciens. Des formations géologiques, comme les vallées fluviales et les lits de lacs, indiquent que Mars a abrité des cours d'eau et des lacs il y a des milliards d'années. Le rover Curiosity a notamment découvert des signes de lits de rivières et de lacs anciens dans le cratère Gale. Atmosphère. La vapeur d'eau est présente en très faible quantité dans l'atmosphère martienne. Des nuages de glace d'eau peuvent se former, en particulier au pôle et dans les latitudes hautes. Importance scientifique. La présence d'eau sur Mars est cruciale pour plusieurs raisons. Habitabilité. L'eau est un élément essentiel pour la vie telle que nous la connaissons. La découverte d'eau liquide ou de glace augmente les chances de trouver des traces de vie passée ou présente. Colonisation. L'eau est une ressource vitale pour les futures missions humaines, tant pour la consommation que pour la production d'hydrogène et d'oxygène. Géologie. L'étude de l'eau aide à comprendre l'histoire géologique de Mars, y compris les processus de formation et d'érosion. Mission en cours et future. Persévérance. Le rover Persévérance continue d'explorer le cratère Jero, ancien lac, à la recherche de signes de vie passée et d'eau. ExoMars. La mission ExoMars, menée conjointement par l'Agence spatiale européenne, ESA, et l'Agence spatiale russe, Roscosmos, vise à rechercher des signes de vie passée et à étudier l'environnement martien. La recherche de l'eau sur Mars reste un domaine d'étude actif et prometteur, offrant de nouvelles perspectives pour l'exploration spatiale et la compréhension de notre système solaire. L'ozone sur la planète Mars. L'ozone est un gaz présent dans l'atmosphère de Mars, bien que dans des quantités beaucoup plus faibles que sur Terre. La compréhension de l'ozone sur Mars est importante pour étudier la composition atmosphérique et les processus chimiques de la planète. L'ozone sur Mars est présent en très faible concentration, typiquement de l'ordre de quelques parties par milliard, ppb. Cela est bien moins que sur Terre, où l'ozone atteint des concentrations de plusieurs parties par million, ppm, dans la couche d'ozone. L'ozone est principalement trouvé dans la stratosphère martienne, à des altitudes comprises entre 20 et 40 km au-dessus de la surface. Sa distribution peut varier en fonction des saisons et des latitudes. L'ozone sur Mars est formé principalement par la photolyse de l'oxygène moléculaire par la radiation ultraviolette du Soleil. Cette réaction produit des atomes d'oxygène qui peuvent ensuite se combiner avec des molécules d'oxygène moléculaire pour former de l'ozone. Le cycle de l'ozone sur Mars est influencé par les conditions atmosphériques, notamment la température et la présence de gaz traces comme le monoxyde de carbone et le dioxyde de carbone. Les réactions chimiques dans l'atmosphère martienne peuvent détruire l'ozone, ce qui explique sa faible concentration. Bien que la couche d'ozone sur Mars soit mince, elle joue un rôle important en absorbant une partie des rayons ultraviolets du Soleil. Cette protection est cruciale pour la survie potentielle de micro-organismes sur la surface de Mars. La présence d'ozone peut être un indicateur de la présence d'oxygène, qui est un élément clé pour la vie telle que nous la connaissons. Bien que l'oxygène sur Mars soit principalement produit par la photolyse du CO2, la recherche de sources alternatives d'oxygène, comme la photosynthèse, reste un domaine d'intérêt majeur. La révolution de Mars, c'est-à-dire son orbite autour du Soleil, est un phénomène crucial pour comprendre le cycle des saisons et les conditions environnementales de la planète. Mars effectue une révolution complète autour du Soleil en environ 687 jours terrestres, soit environ 1,88 années terrestres. Cette période est presque 2 fois plus longue que celle de la Terre, qui prend 365,25 jours. L'orbite de Mars est légèrement elliptique, ce qui signifie que sa distance au Soleil varie au cours de son orbite. La distance moyenne de Mars au Soleil est d'environ 227,937 millions de kilomètres. Les saisons sur Mars. La durée de révolution plus longue de Mars entraîne des saisons plus longues. Chaque saison sur Mars dure environ 2 fois plus longtemps que sur Terre.
Par exemple, l'été martien dans l'hémisphère nord dure environ 194 jours, tandis que l'hiver dure 158 jours. L'axe de rotation de Mars est incliné d'environ 25 degrés par rapport à son plan orbital, ce qui est similaire à l'inclinaison de l'axe terrestre. Cette inclinaison est responsable des saisons sur Mars, qui sont caractérisées par des variations de température et de conditions atmosphériques. Une journée martienne, également appelée sol martien, dure environ 24 heures et 37 minutes. Cette durée est légèrement plus longue que celle d'une journée terrestre. La durée similaire d'une journée martienne et terrestre facilite la planification des activités pour les missions spatiales. Les horaires des astronautes et des rovers peuvent être synchronisés de manière plus intuitive. Les variations de température entre le jour et la nuit sur Mars peuvent être importantes, avec des températures pouvant chuter de plusieurs dizaines de degrés Celsius. Cette alternance de température influence les processus géologiques et atmosphériques. L'exploration de Mars est une entreprise ambitieuse qui a captivé l'humanité depuis des décennies. Cette quête visant à comprendre la planète rouge a été marquée par des missions robotiques et prépare le terrain pour des missions humaines futures. Les premiers orbiteurs martiens ont été lancés dans les années 1960 et 1970, notamment Mariner 9 de la NASA, qui a fourni les premières images détaillées de la surface de Mars en 1971. Depuis, de nombreuses missions ont été envoyées, comme le Mars Reconnaissance Orbiter et l'ExoMars Trace Gas Orbiter. Les rovers ont révolutionné l'exploration de Mars en permettant des observations en surface. Le rover Sojourner, déployé par la mission Mars Pathfinder en 1997, a ouvert la voie. Les rovers Spirit et Opportunity, lancés en 2003, ont exploré la planète pendant plusieurs années, dépassant largement leur durée de vie prévue. Le rover Curiosity, lancé en 2011, a révélé des traces d'eau ancienne et de conditions potentiellement habitables. Le rover Perseverance, arrivé en 2021, continue cette exploration avec des instruments avancés et un drone, Ingenuity, qui a réalisé le premier vol motorisé sur Mars. Les atterrisseurs, comme InSight, ont étudié l'intérieur de Mars. InSight, lancé en 2018, a fourni des données sur la structure interne de la planète, y compris des séismes martiens. Aurait dû s'ajouter à cela Rosalind Franklin, le premier rover européen qui embarque également des participations françaises dans le cadre de la mission ExoMars. Il devait décoller en septembre 2022 avec un lanceur russe, mais son lancement a été retardé jusqu'à nouvel ordre suite aux perturbations mondiales qui impactent la coopération scientifique. Ce rover devrait creuser jusqu'à 2 mètres de profondeur pour analyser des roches mieux protégées des rudes conditions qui règnent à la surface. En juillet 2022, l'Agence spatiale européenne a annoncé qu'elle cherchait des alternatives pour lancer le rover Rosalind Franklin sans l'aide de Roscosmos. Les options incluent la recherche d'un nouveau partenaire ou l'utilisation d'une fusée européenne, comme la fusée Ariane 6. En mars 2025, le rover Rosalind Franklin est toujours en phase de développement et de test. L'Agence spatiale européenne continue de travailler sur les aspects techniques et logistiques pour assurer le lancement et la mission. Les dernières informations indiquent que l'agence espère pouvoir lancer le rover dans le courant de la décennie, mais la date exacte reste à déterminer. La planète Mars possède 2 lunes naturelles, Phobos et Deimos, qui sont beaucoup plus petites que la Lune de la Terre. Ces 2 satellites ont été découverts en 1877 par l'astronome américain Asa Hall. Phobos. Phobos a un diamètre d'environ 22,2 km. Il est irrégulier en forme, ressemblant davantage à un caillou qu'à une sphère. Phobos orbite très près de Mars, à une distance moyenne de 9376 km du centre de la planète. Il effectue une révolution complète en seulement 7 heures et 39 minutes, ce qui est plus rapide que la rotation de Mars sur son axe. La vitesse orbitale de Phobos est d'environ 2138 km par seconde. La surface de Phobos est couverte de cratères, dont le plus grand est Stickney, avec un diamètre de 9 km. La surface est également marquée par des fissures et des sillons. Phobos est en orbite décroissante, c'est-à-dire qu'il se rapproche progressivement de Mars. Il perd environ 1,8 cm par an en altitude. Dans environ 30 à 50 millions d'années, il pourrait soit s'écraser sur la surface de Mars, soit se désintégrer pour former un anneau autour de la planète. La lune Deimos est plus petite que Phobos, avec un diamètre d'environ 12,6 km. Sa forme est également irrégulière. Deimos orbite à une distance moyenne de 23 460 km du centre de Mars. Il effectue une révolution complète en 30 heures et 18 minutes,
ce qui est plus lent que la rotation de Mars sur son axe. La surface de Deimos est également couverte de cratères, mais elle est moins dense que celle de Phobos. Le plus grand cratère, Dorsum, a un diamètre de 2,3 km. Les deux lunes de Mars sont probablement des astéroïdes capturés par la gravité de la planète. Cette théorie est soutenue par leur composition rocheuse et leur forme irrégulière, similaire à celle des astéroïdes de la ceinture principale. Merci d'avoir visionné ce documentaire. Si vous avez aimé ce voyage et son histoire, pensez à vous abonner pour ne pas manquer les futurs documentaires à paraître.